Résumé des épisodes précédents. Après plus de 10 ans d'attente, le film Kaamelott arrive bientôt. On sait que Excalibur sera de retour, qu'une grande bataille sera dans les enjeux, et que le casting du film sera riche de personnages bien connus et de nouvelles têtes. Moi, je crois que c'est le moment de mettre un bon coup de collier. Allez. Après un début d'année 2019 où les nouvelles se sont succédées, ces derniers mois se sont avérés plutôt pauvres en informations. En juin 2019, je vous parlais d'une vente aux enchères qui mettait en jeu une rencontre avec Alexandre Astier à l'occasion de l'enregistrement de la musique du film. Eh bien, placé au début de la vente, le prix de cette rencontre s'est très vite envolé, finissant à 7200 €, faisant de ce lot Kaamelott le record de la vente. Pas de regret. Pour vous donner un ordre d'idée, cette rencontre avec Alexandre Astier, elle s'est vendue plus cher que la veste de Jean Dujardin dans le film Le Dain de Quentin Dupieux. Vous parlez de mon blouson? Pourquoi on parlerait de ton blouson? Ou le lot Festival de Cannes, qui proposait quand même des accréditations pour le Palais des Festivals et 2 jours tout frais payés dans un hôtel 3 étoiles. C'est après cette vente et durant l'été que les nouvelles ont commencé à se raréfier, mais celles qui nous sont parvenues se sont posées comme des indicateurs forts de certaines intentions de Alexandre Astier vis-à-vis du film. Par exemple, en juillet, on apprenait que le film avait choisi de mettre à l'écran une race de vache rustique quasiment éteinte. La nouvelle, qui peut prêter à sourire tant elle semble sans importance, évoque pourtant selon moi assez clairement les intentions et les envies de réalisme de Alexandre Astier. Et c'est ce que semblent confirmer pour tout dire 2 autres articles parus cet été qui présentaient l'un des nombreux artisans armuriers du film. Ce dernier y évoque les choix très précis et très rigoureux des armes que nous verrons à l'écran et dans les mains de certains personnages. Elles sont quand même bizarres, leurs arbalètes. Mais c'est aussi cet été que nous avons appris la présence dans le film d'un artefact mythique de la série Kaamelott, la fameuse pièce de monnaie à l'effigie de Arthur évoquée dans l'épisode 4 de la saison 2, le portrait. Dans cet épisode, Léo Dagan s'est fait peindre son portrait, mais personne n'arrive à l'y reconnaître. Comment, mais parce que c'est vous, ça? Bah évidemment, qui voulez-vous que ce soit? À la fin de l'épisode, Arthur montre alors une pièce de bronze à son effigie qu'il pense mieux réussie que le portrait de son beau-père. Mais là non plus, aucun chevalier ne reconnaît le roi. C'est quelqu'un que je connais? Bah un peu, oui. Eh bien cette pièce de bronze, qui n'était pas clairement montrée à l'écran dans la série, vient d'être pressée à 300 exemplaires pour les besoins du film. L'objet, qui est d'ores et déjà l'un des collectors les plus convoitables par les fans, n'a pas encore été montré, mais il a été décrit en détail. Le côté face montrerait le profil du roi Arthur que l'on imagine du coup pas forcément très ressemblant, et ce côté de la pièce n'aurait pas plus d'indications que ça. Le côté pile lui présenterait l'épée Excalibur croisée avec la lance de Longinus, l'arme légendaire du soldat romain ayant percé le corps du Christ. Pour vous donner un ordre d'idée, ça ressemble un petit peu à la Regia, le fer de lance devant lequel Arthur priait le dieu Mars dans l'épisode Le culte secret dans la saison 3. Priez Mars. Priez Mars. Au-dessus des 2 armes, le Graal avec une couronne autour, ou une couronne qui entoure le tout, là j'avoue que j'ai pas forcément bien saisi. Bref, cette description pose une question, est-ce bien là vraiment une pièce à l'effigie de Arthur? Parce que normalement, la pièce décrite précédemment dans la saison 2 affiche également un dragon. Et le dragon? Vous reconnaissez pas le dragon? Bah, je vous ai jamais vu avec un dragon, moi. Oh. Et d'autre part, ce Graal entouré d'une couronne fait quand même bien penser à l'emblème de Lancelot aperçu dans les pages du projet Kaamelott Résistance. Au-delà de ça, la présence de cette pièce et la description qui en est faite viennent comme une réponse aux informations traitant du réalisme du film. Ce premier épisode de Kaamelott n'oubliera pas la série et n'hésitera pas d'ailleurs à nous en révéler un peu plus sur cet univers que nous avons pour l'instant surtout imaginé. Et descendre un dragon avec des flèches nues. Ouais, y a intérêt qu'ils soient pas trop gros. Il est là. C'est en tout cas ce que semblait confirmer Jean-Robert Lombard, l'interprète du Père Blaise, qui était présent à la fête viking de Lisle, où il a expliqué que le délai de post-production de plus d'1 an sur le film était principalement dû à un grand nombre de tournages sur fond vert, ce qui laisse quand même assez rêveur, sur tout ce que l'on pourrait enfin découvrir sur le Royaume de l'Ogre le 14 octobre 2020. Parce que oui, nous sommes en novembre 2019, le film sort dans moins d'1 an, et pourtant Kaamelott premier volet reste toujours aussi secret. Si bien que pour retrouver une partie de l'équipe de Kaamelott dans un univers d'Heroic Fantasy, c'est à la Paris Games Week qu'il fallait se rendre, puisque c'est là qu'était présenté le Donjon de Nalbuck, l'amulette du désordre, la version jeu vidéo de la célèbre saga fantasy humoristique et cross-média de John Lang. Le jeu étant en grande partie conçu à Lyon, les voix ont été enregistrées dans les studios que Franck Pithiot dirige là-bas depuis de nombreuses années. Faut savoir que j'ai des studios de son sur Lyon, voilà. Donc ça fait 30 ans que je fais de la post-production son. Ouais, en dehors de Kaamelott. Ouais. Et c'est tout naturellement que l'interprète de Perceval s'est joint à l'aventure, retrouvant par la même occasion Jacques Chambon, l'interprète de Merlin. Et évidemment, leur présence à tous les deux, c'est l'occasion de nombreuses références à Kaamelott. Vous avez des compétences en sorcellerie? Je suis très au-dessus de tout ça. C'est de l'innovation disruptive sensorielle. En gros, vous faites des moulinets dans l'air en vous donnant l'air important.
Je suis capable d'esquiver toute forme d'attaque à très haut niveau. Mais au-delà de toutes ces références, toujours aucune trace de Kaamelott le film. C'est donc avec l'espoir d'en savoir un petit peu plus que je suis allé mener l'enquête à la Comic-Con 2019 de Paris, puisque c'est là-bas que devaient se trouver potentiellement deux personnes qui pouvaient peut-être m'informer sur le film. Tout d'abord François Descraques, qui présentait 3 épisodes de la nouvelle série Dark Stories, et qui d'après la rumeur ferait un rapide caméo dans le film Kaamelott, mais là, pour tout dire, j'ai pas réussi à accéder à temps à la salle de projection. Par contre, samedi étaient présentées les images du film Comment je suis devenu super-héros, un film de super-héros français qui présentera, entre autres à l'écran, le génial Benoît Poelvoorde en vieux super-héros doué d'une capacité de téléportation. Les héros, ça n'existe pas. C'est donc avec l'espoir un petit peu fou d'apercevoir et d'interpeller cet acteur cher au cœur de Alexandre Astier que je me suis rendu à la conférence. Benoît Poelvoorde n'était pas présent, mais face aux images très prometteuses du film, je me suis permis de demander au réalisateur si entre ses super-héros à lui et l'heroic fantasy à venir de Kaamelott, on n'était pas en train d'assister à la naissance d'un cinéma geek français. Bonne question, je sais pas trop. C'est vrai que moi aussi j'attends beaucoup Kaamelott là l'année prochaine. Mais après j'ai du mal à me rendre compte, peut-être qu'il y a plus de films de genre récemment, c'est vrai. On a vu les Graves, ces films-là, c'est moins le côté geek. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment une envie, je crois, des gens de ma génération d'aller vers le genre parce qu'on a baigné là-dedans. Moi je suis né dans les années 80, c'est vrai que c'était une période très riche là-dessus. Donc je pense que c'est un truc en fait, je pense générationnel, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de mon âge qui ont envie de faire des genres et des films geeks, comme tu dis. Seule petite ombre au tableau, Comment je suis devenu super-héros est annoncé pour une sortie salle le même jour que Kaamelott. Et si cette date est maintenue, les deux films risquent de se faire une concurrence qui pourrait compromettre leur réussite respective. Au final, aucune trace de Kaamelott le film à la Comic-Con 2019. Et même si l'on sait aujourd'hui qu'une préaffiche et des photos du film ont été présentées lors du 74e congrès de la Fédération nationale des cinémas français fin septembre, rien pour le moment n'a filtré. Le mois de décembre approchant, il n'y a plus qu'à espérer que l'affiche, et soyons fous, la bande-annonce, pourrait être notre petit cadeau de Noël. Il faudrait que vous vous déguisiez en Saint-Nicolas pour distribuer des friandises aux mômes. Déguisé en qui? Voilà, c'est ici que s'interrompt à nouveau notre voyage sur la route de Kaamelott le film. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la petite cloche pour recevoir les informations sur les prochaines vidéos, et puis n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le Utip de Capsule Pop. Je vous rappelle rapidement le principe, vous allez sur Utip, vous regardez quelques publicités, et puis moi, ça me permet de financer les prochains projets et les prochaines vidéos à venir. D'ici là, je vous dis encore une fois un grand merci, et à très bientôt.